Donc voilà, j'ai enfin réussi à rouvrir sans abîmer les cartes le deck Rocket. Donc on va commencer avec la première carte Link 4. Donc zéro Boros topologique. La carte est pas belle. La carte est très belle. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas les topologiques, parce qu'il y a déjà deux Link, c'est en gros c'est les cartes qui peuvent bannir des cartes. Et en fait, on inflige 500 points de dommage pour chaque carte bannie. Donc c'est plutôt fort. Voilà. Dragon furieux charge bourrel. Donc on a une petite fusion. C'est aussi un charge bourrel. Bon, on commence à en avoir des bourrels, hein, parce qu'on a épée bourrel, on a charge bourrel, on commence à en avoir. On a alors dans charge bourrel, on a la fusion, on a la Xyz et on a la Link maintenant. Donc on commence à en avoir pas mal des bourrels. Hein. Dragon quadro bourrel. Bah tiens, un autre bourrel. Voilà, les roquettes se mélangent surtout avec les bourrels, hein, ça se voit d'ailleurs. Dragon argent roquette. D'accord, donc la carte est assez belle. Traceur roquette. Dragon absoluteur. Voilà. Exploseur zero day. Rechargeur roquette. Dragon explo roquette. Dragon checksum. Pas mal. Peu bizarre la carte, mais elle est pas mal. Le dragon annexe roquette. Pas mal aussi. Dragon auto-roquette. J'adore les roquettes, je sais pas, mais c'est que des petites machines dragon et je les trouve assez stylées. Le dragon magna roquette. Le dragon cartou roquette. Le dragon métal roquette. Roquette synchronique, donc pour faire les petites synchros. Bon, synchro niveau 1, mais bon, pas mal. Dragon passerelle, donc vous voyez, voilà, les roquettes, c'est un archétype qui se mélange surtout avec les dragons et avec les bourrels. Voilà, c'est un archétype qui se mélange beaucoup entre dragon et bourrel. Donc pour ça que je disais que qu'on pouvait pas acheter 3 decks de structure et le jouer comme on a joué Salamangreat, quoi. C'est pas possible. Dragon défrag. Dragon d'arrière-plan. Dragon labradorite, pardon. Donc synthoniseur, 2400 points d'attaque. Enfin, de défense, pardon. Paladin d'or. Chevalier dragon de la création. Donc c'est un dragon aussi. Veilleur du sanctuaire. Et par contre, celle-là, voilà, étonné que celle-là, ce soit pas un synthoniseur. Parce que j'ai toujours cru que cette carte-là, au départ, c'était un synthoniseur. Dragarde du calice du monde. Elle est trop mignonne. J'adore cette carte, je la trouve trop mignonne. En train de manger un espèce de petit truc métallique. Raiden, le serviteur Seigneur Lumière. Donc la carte est pas mal. C'est une Seigneur Lumière. On commence avec les cartes magiques avec fournisseur Bourrel. Donc vous voyez, Bourrel. Amorce rapide. Donc si je m'abuse, voilà, c'est la carte fusion. Voilà, c'est comme une carte polymérisation, quoi. Explosion de pioche. Lancement rapide. Ça, en général, c'est une carte qu'on joue en x3. Invoquez spécialement un monstre roquette depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer et aussi détruisez-le durant la end phase. Mais ça, c'est très fort parce qu'en général, on le joue en x3. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert souvent pour faire des links. Donc, on invoque un roquette et pouf, derrière, on fait une link, une fusion et tout. Donc, la carte magie de terrain, lancement secteur du robot, du boot. Pardon. Donc, c'est un truc pour les roquettes. Voilà, pour les roquettes, mais aussi un peu pour les dragons, je pense. Générateur Bourrel, donc carte magie de terrain et carte magie carte magique. Carte magie d'équipement. Le sanctuaire du dragon qui envoie un dragon au cimetière. Donc pour activer l'effet d'un roquette, c'est pas mal. Ruine des grands dragons divins. Magie continue. Le retour des grands dragons. Avec ici, je sais pas si c'est, il me semble que c'est le paladin d'or qui est ici. Une polymérisation. Donc on a une polymérisation, ça fait plaisir d'avoir certaines. Parce que les polymérisations, on n'y trouve plus trop.
dans les decks, parce que maintenant on a des super polis, des choses comme ça, et ça fait du bien des fois de revoir des petites cartes anciennes comme polymérisation dans certains decks. Tourbillon jumeau. Détruisez une carte, puis défaussez une carte, puis ciblez max 2 cartes magie ou pièces sur le terrain, détruisez-les. Ben ça maintenant c'est très fort, donc ça se joue soit en x3 dans les main decks, soit en x3 dans les side decks. C'est obligé que ça se joue. C'est trop fort maintenant. Exécution de protocole. Donc on a le dragon charge de bourrel Link ici, et lui c'est la synchro. Je me rappelle plus son nom. Il me semble que c'est charge bourrel mais en synchro aussi, mais là j'ai un trou, je me rappelle plus du tout le nom. Redémarrage rouge. Tourelle du lien. Lanceur de la force des miroirs. Alors cette carte-là, pour ceux qui la connaissent pas, en fait, c'est vous activez cette carte-là et vous allez chercher une carte magie et vous allez chercher une carte force du miroir. Donc une fois par tour, vous défaussez une carte et vous allez chercher force du miroir. Donc cette carte-là, c'est assez fort. Donc force de miroir, bien évidemment. Le cylindre magique, vous attaquez à 3000. Et au lieu que ce soit votre adversaire qui prend 3000, bah c'est vous. Donc voilà. Ordre impérial, alors meilleure carte du format en ce moment, enfin d'après ce que certains disent, annulez tous les effets de magie sur le terrain. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous devez payer 500 points de vie. Ceci est obligatoire ou cette carte est détruite. Donc si vous ne pouvez pas payer, si vous décidez d'arrêter ou si vous ne pouvez pas payer, bah, cette carte est détruite. Mais dans certains decks, c'est trop fort. Cette carte-là, elle est très... Je pense que cette carte-là, elle est jamais jouée. Alors je pense que je peux dire des bêtises, mais j'en sais rien. Je pense qu'elle est jamais jouée dans le main deck, elle est toujours jouée au side deck parce que ça dépend. C'est par exemple contre Assaut de l'air qui joue qu'avec des magies, vous jouez ça, et qu'à chacun de vos stand-by phase, vous payez 500, mais vous annulez tous ces effets de magie, et ben il est clairement dans la panade. Donc je pense que cette carte-là se joue toujours en side, ça dépend des decks. Donc mais très forte, c'est la carte la plus forte en ce moment d'après moi. Le dragon charge au bourrel en link. Dragon triple explosion, donc là c'est les liens roquettes, hein, parce on avait quelques liens roquettes, mais pas tout encore. Dragon booster, il porte le nom des boosters, n'est-ce pas? C'est assez rigolo. Et après, on a un petit Yu-Gi-Oh pour Duel Link et un petit Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist pour la Switch. Donc je sais pas à quoi ça sert, ça peut peut-être servir à quelque chose, donc je vais les garder, on ne sait jamais. Donc si vous avez aimé cette petite ouverture de deck, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et au revoir.